Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je suis avec Emmanuel Hulin, membre de l'association Bernay Burkina Faso. Bonjour. Bonjour. Alors, cette association Bernay Burkina Faso, elle a vu le jour il y a plus de 30 ans, en 1989 exactement. Elle est à but humanitaire et caritative. Et donc, pourquoi cette association, elle a vu le jour en 1989? Quel était le but derrière cette création? Alors le but, c'était d'abord les échanges et ça s'est fait par l'intermédiaire de professeurs sur un collège de Bernay. C'était d'abord une activité scolaire et en fait, il y a une association ensuite qui a été créée sur Bernay. Et donc, à l'époque, il y avait un président dans cette association. C'est ça. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi avoir mis tout le monde au même pied d'égalité? Alors aujourd'hui, on travaille avec un collectif d'administration, ce qui permet d'avoir tous les mêmes responsabilités, en tout cas de prendre tous les mêmes responsabilités. Et ça s'est fait parce que personne, en fait, voulait prendre la suite de la dernière présidente. Et c'était une possibilité de faire pour continuer la vie de l'association. Et donc, dès sa naissance, en 1989, vous vous êtes centré sur la ville de Kongoussi, C'est qui ça. se situe au Burkina Faso. Pourquoi avoir choisi le Burkina Faso? Parce qu'en fait, le professeur qui a lié des liens avec le collège à Bernay était du collège de Kongoussi, ce qui permettait les échanges plus faciles, en fait. Et pourquoi ne pas s'être dirigé vers la capitale? Par exemple, je pense à Ouagadougou, qui est une ville plus développée. Les échanges auraient peut-être été plus faciles, non? Alors effectivement, les échanges étaient compliqués parce que c'était des échanges par lettres, donc ça prenait beaucoup de temps à l'époque. Mais on avait un pied, enfin, pas un pied à terre, mais en tout cas un lien et une personne référente sur place. Et aujourd'hui, ces liens, ils sont toujours les mêmes? Alors maintenant, c'est des liens amicaux et on a continué avec, en allant sur place, en fait, on a rencontré des chefs de village et c'est avec eux que l'on a des liens. Et donc en 1989, on n'était pas encore à l'ère du numérique. Non. Aujourd'hui, avec internet, tout va plus vite. Ça permet de faciliter, les relations. Alors, tout va plus vite, mais internet n'arrive pas partout non plus encore. Donc, ça arrive dans la ville de Kongoussi. Les villages aux alentours de Kongoussi ne sont pas encore reliés. Donc, ça facilite, mais tout n'est pas si simple que ça, en fait. Finalement, ça garde un peu il y a encore un aspect, humain de se dire que c'est pas on parle pas à des robots, quoi. Il y a Tout du à fait, contact ouais. Mm. et c'est essentiel. C'est essentiel, ouais, ouais, le rapport humain est essentiel, pardon. Et donc depuis la création, de cette association, il y a cette volonté de développer, 3 axes principaux. Vous soutenez les projets de développement soumis par les habitants burkinabés. Vous souhaitez également faire, découvrir l'Afrique aux habitants, de Bernay et enfin, vous souhaitez favoriser les échanges avec, la ville, de Kongoussi. Est-ce que vous arrivez à faire, tout ce que vous désirez? Alors, ce qu'on désire, c'est plutôt ce que eux désirent, c'est-à-dire que les demandes sont faites par la population, la pop en passant par les chefs de village et donc ça, on arrive à garder le lien avec Kongoussi. L'axe, sur, la population, en tout cas la connaissance de l'Afrique à la population de Bernay et des environs, on le fait puisqu'on propose, des manifestations culturelles, tous les ans. Et par contre, le fait de se déplacer sur place nous est impossible depuis 2015 par la situation géopolitique qui nous mettrait, nous et eux, en fait, ceux qui nous reçoivent, en danger. Et toutes les, demandes sont, réalisables de leur part ou il y a des fois où il faut faire des sacrifices? Ah bah alors, c'est pas des sacrifices, mais on dit clairement non, c'est pas possible pour nous parce que financièrement, ce n'est pas possible. Et pour, on va se placer de la ville, de Kongoussi pour, vous êtes une aide importante, pour eux? Bah, en tout cas, il y a des demandes, donc on suppose que, ouais, on est important. En tout cas, ouais, c'est ça. Et comment vous évaluez, l'importance de vos actions au Burkina Faso? Bah, dans les dernières actions, en tout cas, on a participé à une construction d'école. C'est un village qui n'avait pas d'école, donc ça veut dire scolarisation des garçons et des filles, ce qui est important pour nous. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous, motive, au quotidien, dans cette association? Bah, c'est ça, c'est-à-dire que ce qu'on peut apporter comme aide, c'est pour améliorer des conditions de vie, enfin, pour grandir également. Donc, ouais, c'est ça qui est important.
Et donc, depuis 30 ans, vous avez créé plusieurs établissements, notamment des établissements scolaires, C'est des ça. établissements de santé. Vous aidez également les habitants en leur apportant diverses aides. Quel est le sentiment qui vous habite quand vous arrivez au bout d'un projet? Eh bien, c'est un sentiment enfin, c'est une grande joie, en fait. Ça permet, quand on voit, des enfants, pouvoir aller à l'école, éventuellement continuer au collège, et puis, enfin, c'est très, très important. Très, très important. Enfin, ça la culture, voilà, c'est primordial, quoi. Et donc, comment ça se passe là-bas? Il n'y a personne de l'association qui est à Congoussi ou... Alors nous, on a personne, il y a pas de Bernayens sur place. C'est vraiment, je vous dis depuis 2015, c'est des relations, téléphoniques ou mail ou WhatsApp ou, voilà, c'est très ça devient c'est compliqué, mais, on a quand même réussi, depuis 7 ans, depuis la dernière délégation sur place à maintenir, des liens. Et donc, vous réalisez, tout cela sans rien forcément demander, en échange. Néanmoins, vous avez évoqué le fait que, sur place, il n'y avait aucun membre de l'association. Est-ce que vous arrivez tout de même, à garder le contact avec les gens qui travaillent là-bas? Alors tout se passe, par échange donc de mails via les chefs de village. Donc oui, on arrive à avoir des contacts. On a aussi des renseignements sur la qualité des récoltes, chaque année. On a des petits messages qui nous tiennent informés des résultats scolaires, des résultats de ceux qui passent de CM2 en 6e. Donc oui, on garde des liens. Oui, vous avez une certitude que vous ne faites pas ça pour rien, en quelque Tout à sorte. fait. Il y a forcément, oui, enfin, on reçoit des infos régulièrement, ouais. Mmh. Et donc, parmi, les, constructions que vous avez, pu faites, il y a une école qui se situe à Sakonde. Donc, je prends son exemple car cette école, elle a ouvert ses portes en octobre, 2011. Entre-temps, elle a été, reprise par, l'État, burkinabé. Du coup, ça veut dire que, cette école, aujourd'hui, elle fonctionne, encore? Alors cette école, elle fonctionne encore et elle fonctionne, très bien malgré, je dis, la situation, au nord du Burkina où il y a énormément de difficultés parce que beaucoup de déplacés, mais elle fonctionne, oui, oui. Et vous apportez plus du tout d'aide, mais vous êtes quand même, sûr que, ça continue de marcher comme à l'époque où vous étiez dans cette école? Alors nous, on n'a jamais été dans cette école, mais à partir du moment, en fait, où la construction est terminée, c'est l'État qui prend le relais. C'est-à-dire qu'elle, elle nomme des instituteurs ou institutrices, elle fournit du matériel scolaire et c'est eux qui prennent, en fait, le fonctionnement en charge, de l'école. Et donc vous, vous avez évoqué le fait que vous étiez en relation avec, des chefs, de village. Est-ce que vous êtes en relation également avec, l'État burkinabé Pas du tout. puisque vous l'aidez? Ah non, pas du tout. Alors, lors de nos dernières délégations, on va voir, l'inspecteur d'académie, au niveau du scolaire. On a eu l'occasion, dans le passé d'être reçus par les préfets, par les maires. Donc ça, c'est ça et ils représentent l'État burkinabé, ce qui est plus le cas, je dis, depuis 2015. Et donc c'est pas trop, compliqué de lier, à la fois le développement, du Burkina Faso et d'un autre côté, animer des activités, culturelles ici à Bernay? Alors c'est pas compliqué, ça demande du temps, de l'investissement, mais voilà, c'est faisable et ça fait partie de nos statuts, d'association. Donc on mène les 2 de front. Et donc pour, financer tous vos projets, j'imagine, qu'il vous faut, de l'argent, beaucoup quand il s'agit, de construire, des établissements. Comment est-ce que vous financez tout cela? Alors les financements, c'est d'abord les donateurs, qui viennent vers nous, et ensuite, des subventions de la mairie, de l'intercom et du conseil, départemental. Vous êtes aidé également par, la ville de Bernay? On est aidé par la ville de Bernay, c'est eux qui nous mettent à disposition nos salles pour faire nos réunions qui sont indispensables pour mener les projets. Et donc vous prévoyez, plusieurs, événements, sur Bernay, ils sont indispensables ces événements? Alors ces événements sont indispensables, donc on prévoit effectivement un événement, qui va venir très rapidement, qui est la 27e semaine du cinéma africain. Et ils sont indispensables pour faire également parler de l'association et pour faire découvrir l'Afrique, aux Bernayens.
Merci Emmanuel Hulin d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Bernay Burkina Faso. Et pour revoir et réécouter cette émission, rendez-vous sur votre site internet Radio Sensation.